Le portable de Miranda Vega vibra dans sa poche, mais elle l'ignora, concentrée sur le document complexe qu'elle analysait depuis plus de 3 heures. Les mots dansaient devant ses yeux fatigués, alors que son index suivait minutieusement chaque clause du contrat. Dehors, le soleil de juillet inondait la ville d'une chaleur étouffante, transformant son bureau en une étuve malgré la climatisation poussée au maximum. Un samedi après-midi gâché, encore une fois, par une urgence professionnelle. « Miranda, tu devrais vraiment y aller maintenant », murmura Sarah Jenkins en passant sa tête par l'entrebâillement de la porte. « Thomas t'a appelé 3 fois. La fête a commencé il y a plus d'1 heure. » Miranda releva la tête, ses yeux bleus reflétant une fatigue accumulée depuis des mois. Elle repoussa une mèche blonde derrière son oreille et soupira profondément. « Je sais, mais Thomas Jenkins veut cette analyse pour lundi matin et ce contrat est truffé d'anomalies. Je dois le terminer. » Sarah s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de sa patronne. « Miranda, c'est le barbecue annuel du club. Lucas et Sophia t'attendent. » Et franchement, elle jeta un œil au document. « Ce contrat peut attendre jusqu'à demain soir. Je t'aiderai. » Miranda hésita, puis ferma finalement le dossier. Sarah avait raison. Depuis quand sacrifiait-elle systématiquement sa vie personnelle pour le cabinet? Depuis la promotion de Thomas Reed dans sa société d'investissement, leur équilibre familial s'était dangereusement fragilisé. Thomas rentrait tard, partait tôt, voyageait souvent, et elle compensait son absence en travaillant davantage, comme si une course invisible s'était installée entre eux. « D'accord, tu as raison », admit-elle en rassemblant ses affaires. « Merci, Sarah. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu serais probablement encore plus riche, mais définitivement moins heureuse, » plaisanta Sarah, en l'aidant à ranger les documents. En quittant l'immeuble climatisé, Miranda fut frappée par la chaleur oppressante. Sa robe légère collait déjà à sa peau alors qu'elle montait dans sa voiture. Elle vérifia son téléphone. 3 appels manqués de Thomas, un message de Sophia demandant quand elle arriverait, et un message de Lucas, plus laconique, lui rappelant simplement qu'il y avait une compétition de plongeon au programme. Sur le trajet, Miranda se sermonna intérieurement. Elle avait promis d'être présente pour ses enfants cet été. À 39 ans, avec une carrière florissante et 2 enfants merveilleux, elle aurait dû se sentir accomplie. Pourtant, une sensation désagréable la suivait depuis quelques mois, comme un parfum subtil mais persistant qu'elle n'arrivait pas à identifier. Le club se trouvait à 22 minutes de la ville, niché dans un quartier résidentiel huppé où les pelouses semblaient toujours plus vertes que nulle part ailleurs. Miranda se gara près de l'entrée. La musique et les rires lui parvenaient depuis la zone de la piscine. Elle attrapa son sac de plage, ajusta rapidement son apparence dans le rétroviseur et sortit affronter la chaleur. « Madame Vega, ravie de vous voir enfin », l'accueillit le directeur du club avec un sourire chaleureux. « Votre famille vous attend près de la piscine principale. » Miranda le remercia d'un signe de tête et traversa le jardin impeccablement entretenu. L'odeur de viande grillée et de chlore se mêlait agréablement dans l'air. Des familles entières discutaient autour de tables garnies. Des enfants couraient entre les transats. Une scène estivale parfaite qui lui donna instantanément un sentiment de culpabilité pour son retard. Elle chercha du regard ses enfants, scrutant la foule sous ses lunettes de soleil. Sophia devait porter son nouveau maillot rose, et Lucas. Ses pensées s'arrêtèrent net. Son regard venait de se figer sur la piscine principale. Thomas était là, dans le coin le plus éloigné du bassin. Mais il n'était pas seul. Une jeune femme aux cheveux châtains se tenait entre ses jambes, dos à lui, sa tête rejetée en arrière contre l'épaule de son mari. Les mains de Thomas n'étaient pas visibles sous l'eau, mais leur position ne laissait aucun doute sur leur activité. Le temps sembla se figer. Miranda sentit son cœur manquer un battement, puis s'accélérer violemment. Sa respiration devint difficile, comme si l'oxygène s'était soudain raréfié autour d'elle. Pourtant, extérieurement, elle ne trahit aucune émotion. 15 années à négocier des contrats difficiles lui avaient appris à masquer ses sentiments. Elle fit un pas en arrière, se dissimulant partiellement derrière un grand parasol. Son cerveau analytique prit immédiatement le contrôle. Observer, analyser, planifier. Thomas riait maintenant,
murmurant quelque chose à l'oreille de la jeune femme qui devait avoir une dizaine d'années de moins que Miranda. Sa silhouette élancée, son bikini rouge vif, son attitude détendue, tout criait qu'elle se sentait parfaitement à sa place. Un petit groupe d'hommes se leva soudain en criant, applaudissant un plongeon spectaculaire. Miranda reconnut son fils. Lucas venait d'exécuter un saut parfait depuis le plongeoir de 3 mètres. Sa fierté maternelle fut aussitôt noyée par une vague de rage protectrice. Son fils était là, à quelques mètres de cette scène obscène. « Maman, tu es enfin arrivée !» Sophia apparut à ses côtés, ses cheveux mouillés dégoulinant sur son maillot rose. « Tu as vu Lucas? C'est son 3e plongeon parfait. » Miranda se força à sourire, détachant son regard de la scène dans la piscine pour se concentrer sur sa fille. « Oui, ma chérie, je viens de le voir. Il est incroyable. » Sophia la prit par la main, l'attirant vers les transats. « Viens, on a gardé une place pour toi. Papa est avec une cliente dans la piscine. Il travaille même pendant la fête, comme toi. » Une cliente. Miranda laissa sa fille la guider, son esprit tournant à plein régime. Qui était cette femme? Depuis combien de temps cela durait-il? Et surtout, pourquoi ici, dans leur club, devant leurs enfants et leurs amis? Au moment où elles contournèrent le bar extérieur, Thomas aperçut enfin sa femme. Miranda vit distinctement la panique traverser son visage. Il s'écarta brusquement de la jeune femme, créant une petite vague qui fit déborder l'eau du bassin. Presque aussi vite que l'argent disparaissait de leur compte joint ces derniers temps, pensa-t-elle avec une clarté surprenante. Miranda comprit soudain que ce moment marquait un tournant dans sa vie. Pas seulement à cause de ce qu'elle venait de voir, mais à cause de ce qu'elle ressentait. Non pas un choc dévastateur, mais une étrange confirmation. Comme si une partie d'elle-même avait toujours su que quelque chose n'allait pas. Elle s'installa sur le transat, embrassant sa fille sur le front. « Sophia, ma puce, peux-tu aller chercher mon chapeau dans mon sac, près de l'entrée ?» Une fois sa fille éloignée, Miranda enleva ses lunettes de soleil et fixa directement Thomas, qui sortait précipitamment de la piscine. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Elle lui adressa un sourire glacial, puis détourna délibérément les yeux. La partie venait juste de commencer. Ce soir-là, l'atmosphère dans la luxueuse maison des Reed était suffocante, malgré la climatisation qui ronronnait doucement. Miranda avait maintenu une façade parfaite pendant tout le reste du barbecue, félicitant Lucas pour ses plongeons, discutant avec les autres parents et même échangeant quelques mots polis avec Natasha Winters, la cliente, que Thomas lui avait présentée avec une nervosité palpable. « Conseillère financière junior dans ma société », avait-il expliqué, sa voix légèrement plus aiguë que d'habitude. Maintenant, alors que les enfants dormaient à l'étage, Miranda était assise dans la cuisine, parfaitement immobile devant son ordinateur portable. L'écran bleuté éclairait son visage d'une lueur spectrale qui accentuait ses traits tirés. Son doigt faisait défiler les relevés bancaires de leurs comptes joints. Les anomalies qu'elle avait remarquées ces derniers mois prenaient soudain un sens terrible. Des retraits réguliers, des virements vers des comptes inconnus, des dépenses dans des restaurants où ils n'étaient jamais allés ensemble, un loyer mensuel pour un appartement dont elle ignorait l'existence. Le tableau qui se dessinait était aussi clair qu'une plaidoirie bien préparée. Les enfants dorment. Thomas apparut dans l'encadrement de la porte, tentant de paraître décontracté dans son t-shirt et son short de nuit. Ses cheveux encore humides de la douche qu'il avait prise en rentrant, sa 2e de la journée. Miranda referma lentement l'ordinateur, plongeant la cuisine dans la pénombre. Seule la petite lampe au-dessus de l'îlot central diffusait une lumière tamisée. « Profondément », répondit-elle d'une voix neutre. Sophia était épuisée après avoir nagé toute la journée, et Lucas est tombé comme une masse après son triomphe au concours de plongeon. Thomas avança vers le réfrigérateur, évitant soigneusement de croiser son regard. « Il a été impressionnant aujourd'hui. Je suis désolé que tu aies manqué ses premiers sauts. Et moi, je suis désolé d'être arrivé juste à temps pour te voir, avec les mains entre les jambes de ta cliente, » répliqua Miranda sans hausser le ton, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Thomas se figea, la porte du réfrigérateur à moitié ouverte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, il referma la porte et se tourna vers elle. « Miranda, ce n'est pas ce que tu crois.
Un rire sans joie échappa à Miranda. « Vraiment, Thomas? Vraiment? Tu vas utiliser cette phrase? Après 15 ans de mariage, c'est le mieux que tu puisses faire ?» Elle se leva lentement, contourna l'îlot central et ouvrit un tiroir d'où elle sortit une liasse de documents qu'elle posa sur le comptoir. « Ce n'est pas ce que je crois. Alors explique-moi pourquoi tu paies un loyer de 2000 $ par mois pour un appartement au centre-ville. Explique-moi pourquoi 50 000 $ ont disparu de notre compte d'épargne commun le mois dernier. Explique-moi pourquoi l'argent pour l'université des enfants fond comme neige au soleil. » Thomas blêmit visiblement, même dans la semi-obscurité. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de ses mensonges devenait soudain trop lourd à porter. « C'est compliqué, Miranda. Ce sont des investissements. »« Des investissements, » répéta-t-elle, savourant chaque syllabe comme un poison qu'elle lui retournait. Comme investir dans une jeune conseillère financière de 28 ans? Comme investir dans un appartement secret? Ou peut-être comme investir dans ce bracelet à 12 000 $ que je n'ai jamais reçu? Elle poussa vers lui un relevé de carte de crédit où la transaction était surlignée en jaune fluorescent. Thomas passa une main sur son visage, soudain vieilli de 10 ans. « Je peux tout expliquer. J'ai fait des erreurs, mais ce n'est pas seulement une aventure, » compléta Miranda. « Oh, je sais que ce n'est pas seulement une aventure, Thomas. Les aventures ne coûtent pas des centaines de milliers de dollars. » Elle avait parlé avec une froideur calculée qui la surprit elle-même. Où était la femme effondrée, en larmes? Où était la colère explosive qu'elle avait imaginée dans ce type de scénario? Au lieu de cela, elle ressentait une clarté presque effrayante, comme si une partie d'elle-même s'était détachée pour observer la scène de loin. « Je veux que tu quittes cette maison, » dit-elle calmement. « Ce soir? Quoi? Tu n'es pas sérieuse? Et les enfants? Les enfants dorment. Ils ne verront pas leur père faire ses valises comme un voleur dans la nuit. Ce qui est exactement ce que tu es, n'est-ce pas? Un voleur. » Thomas fit un pas vers elle, son visage tordu par un mélange de culpabilité et d'indignation. « Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. »« Notre maison, » corrigea-t-elle, « payée en grande partie par mon salaire, puisque tu sembles avoir d'autres priorités financières. Et oui, je peux. À moins que tu préfères que j'appelle la police pour leur signaler des mouvements financiers suspects depuis nos comptes joints, je suis sûr que ton employeur serait ravi d'apprendre que son gestionnaire d'investissement détourne des fonds familiaux. » La menace fit mouche. Thomas recula, son visage passant de la colère à la peur en une fraction de seconde. « Tu n'oserais pas, » murmura-t-il. Miranda s'approcha de lui, suffisamment près pour sentir son parfum mêlé à l'odeur de panique qui émanait de lui. « Tu crois me connaître, Thomas? Tu crois savoir de quoi je suis capable? Tu te trompes. Tu ne sais rien de la femme que je suis devenue pendant que tu étais occupé à construire ta petite vie parallèle. » Elle recula et désigna l'escalier d'un geste calme. « Je te donne 30 minutes. Prends le strict nécessaire. Tu reviendras chercher le reste plus tard, quand les enfants ne seront pas là. » Thomas la regarda longuement, cherchant peut-être une faille dans sa détermination. N'en trouvant aucune, il hocha finalement la tête et monta l'escalier sans un mot. Restée seule, Miranda s'appuya contre le comptoir, les jambes soudain flageolantes. Son portable vibra sur la table. Un message de Sarah. « Tout va bien? Tu semblais bizarre en partant du barbecue. » Miranda fixa l'écran sans répondre. Comment expliquer que sa vie venait d'exploser? Comment mettre des mots sur cette sensation étrange de catastrophe et de libération mêlée? 32 minutes plus tard, Thomas descendit avec 2 valises. Il s'arrêta devant elle, cherchant ses mots. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. »« Rien ne se passe jamais comme prévu, » répondit Miranda. « Demain, je changerai les codes de l'alarme et les serrures. Je vais également geler nos comptes joints jusqu'à nouvel ordre. Si tu veux voir les enfants, tu m'appelleras d'abord. » Thomas acquiesça, vaincu pour l'instant. « Tu ne leur as rien dit? »« Pas encore, mais je ne mentirai pas pour te protéger. » Il hocha la tête une dernière fois et se dirigea vers la porte. Miranda le regarda traverser le hall d'entrée, cette silhouette familière devenue soudain étrangère. Juste avant de sortir, il se retourna. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » La porte se referma doucement derrière lui. Miranda resta immobile dans le silence assourdissant de la maison.
Puis, méthodiquement, elle verrouilla la porte, activa l'alarme et monta les escaliers. Elle s'arrêta d'abord devant la chambre de Sofia, puis celle de Lucas, entr'ouvrant légèrement les portes pour observer leurs silhouettes endormies. Ses enfants, la seule vérité inaltérable dans le mensonge qu'était devenue sa vie. Dans sa chambre, leur chambre jusqu'à ce soir, Miranda s'assit sur le bord du lit, parfaitement consciente qu'elle ne dormirait pas. Son cerveau d'avocate tournait à plein régime, évaluant les options, anticipant les risques, planifiant les prochaines étapes. Mais sous cette activité frénétique, une question lancinante persistait, comme une blessure qui commençait seulement à saigner. Combien d'autres mensonges restaient-ils à découvrir? Le lendemain matin, Miranda se tenait devant la fenêtre de la cuisine, une tasse de café refroidie entre les mains, observant les premières lueurs de l'aube caresser le jardin parfaitement entretenu. Elle n'avait pas fermé l'œil. Après le départ de Thomas, elle avait passé des heures à éplucher leurs comptes, leurs placements, leurs investissements, découvrant avec une horreur grandissante l'ampleur du désastre. Ce n'était pas seulement l'argent détourné pour entretenir une maîtresse, c'était bien pire. Des sommes importantes avaient été transférées vers des comptes offshore impossibles à tracer. Des prêts avaient été contractés en leurs deux noms, dont elle ignorait l'existence. Et plus inquiétante encore, une société de conseil financier avait été créée 6 mois plus tôt, avec Natasha Winters comme présidente et Thomas comme actionnaire majoritaire. « Maman ?» La voix ensommeillée de Lucas la fit sursauter. « Pourquoi tu es debout si tôt ?» Miranda se composa instantanément un visage serein et se tourna vers son fils. À 13 ans, Lucas ressemblait déjà beaucoup à son père, avec ses cheveux châtains et ses yeux verts perçants. Cette ressemblance, autrefois source de fierté, lui serra maintenant le cœur. « J'ai du travail à terminer, mon chéri. Tu veux des pancakes pour le petit déjeuner ?» Lucas hocha la tête en se frottant les yeux. « Où est papa ?» La question inévitable. Miranda posa sa tasse et s'approcha de son fils, posant doucement une main sur son épaule. « Papa a dû partir tôt pour régler quelques problèmes. Nous devons parler, mais attendons que Sofia soit réveillée aussi, d'accord ?» Lucas la fixa avec une intensité troublante, comme s'il lisait entre les lignes. « C'est à cause de la femme dans la piscine ?» Miranda sentit son cœur se serrer. « Quelle femme, Lucas? La femme avec qui papa riait dans la piscine, celle qui portait le bikini rouge. Tout le monde les regardait bizarrement. » Elle ferma brièvement les yeux, maudissant intérieurement Thomas pour son indiscrétion. Même leur fils de 13 ans avait remarqué. « Lucas, c'est compliqué. Mais oui, papa et moi traversons une période difficile. Je te promets de tout expliquer, mais pas maintenant. » L'adolescent hocha la tête, son visage trahissant une compréhension au-delà de son âge. Sans un mot, il s'approcha et l'enlaça maladroitement. Ce geste inattendu fit monter les larmes aux yeux de Miranda. « Je vais réveiller Sofia, » dit-il en se détachant. Elle voulait regarder ce dessin animé qui passe tôt le dimanche. Restée seule, Miranda essuya rapidement ses yeux et se dirigea vers son téléphone. Il était peut-être trop tôt pour appeler Sarah, mais pas pour envoyer un message. Elle avait besoin d'une alliée, et sa fidèle assistante était la seule en qui elle avait entièrement confiance. Urgence personnelle. Peux-tu venir chez moi à 10 heures? Apporte le dossier Hernandez sur les fraudes conjugales. La réponse fut presque immédiate. J'arrive. Tout ce dont tu as besoin. Tiens bon. Miranda sourit faiblement. Sarah, toujours efficace, toujours loyale. Son téléphone vibra à nouveau, mais cette fois, c'était Thomas. Elle hésita avant d'ouvrir le message. « Je sais que tu es en colère, et tu as raison de l'être. Mais ne fais rien de précipité. On doit parler des arrangements pour les enfants et l'argent. Je peux passer aujourd'hui. » Miranda fixa l'écran, sentant la colère monter en elle comme une vague. L'argent. Bien sûr, c'était sa préoccupation principale. Pas les dégâts émotionnels, pas la trahison, pas les mensonges. L'argent. Elle commença à taper une réponse cinglante, puis s'arrêta. Non, la colère ne servirait à rien. Elle avait besoin d'une approche stratégique, pas émotionnelle. Elle effaça son message et en rédigea un nouveau, plus mesuré. Pas aujourd'hui. Je dois d'abord parler aux enfants. Je te contacterai quand je serai prête. Quelques instants plus tard, Sofia descendit les escaliers en courant,
ses cheveux blonds ébouriffés et son pyjama rose froissé. « Maman, c'est dimanche, pancakes !» Miranda força un sourire et rangea son téléphone. « Exactement, ma puce. Viens m'aider à préparer la pâte. » Les 2 heures qui suivirent furent surréalistes. Miranda cuisina avec ses enfants, rit à leurs blagues, regarda le dessin animé préféré de Sophia, tout en sentant un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Comment leur annoncer que leur père, leur héros, était un menteur et un tricheur? Comment leur expliquer que leur vie allait changer irrémédiablement? À 9h45, elle envoya les enfants se préparer pour une sortie au parc, avec leur voisine et ses enfants. À 10h précises, Sarah frappait à la porte, tenant une boîte de pâtisserie d'une main et une épaisse serviette de documents de l'autre. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai apporté des armes et du sucre », annonça-t-elle en entrant. Miranda l'entraîna dans le bureau et ferma soigneusement la porte derrière elle. Puis, avec une précision clinique qui masquait à peine sa douleur, elle relata les événements de la veille et ses découvertes nocturnes. Sarah l'écouta sans interruption, son visage passant de la surprise à l'indignation, puis à une colère froide. « Ce salaud !» murmura-t-elle quand Miranda eut terminé. « Je suis tellement désolée, Miranda, tellement désolée. » Miranda hocha la tête, acceptant la sympathie mais refusant de s'y attarder. « J'ai besoin de ton aide, Sarah. Je dois comprendre exactement ce qu'il a fait et protéger ce qui reste. » Sarah ouvrit sa serviette et en sortit plusieurs dossiers. Le cas Hernandez va nous servir de modèle. C'était aussi un détournement de fonds conjugal, mais à plus petite échelle. Voici ce que nous allons faire. Pendant l'heure qui suivit, les 2 femmes élaborèrent un plan d'action méticuleux. Contacter une avocate spécialisée en divorce, engager un expert comptable judiciaire, documenter chaque irrégularité, sécuriser les actifs restants. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », dit finalement Sarah, hésitante. « Les rumeurs au bureau. » Miranda se raidit. « Quelles rumeurs ? Thomas Jenkins, ton mentor, a entendu des choses à travers ses contacts dans le monde financier. La société de Thomas fait l'objet d'une enquête discrète pour irrégularité comptable. Rien d'officiel encore, mais... « Mais mon mari pourrait être impliqué », compléta Miranda, sentant un nouveau vertige l'envahir. « Est-ce que Jenkins en a parlé à quelqu'un d'autre ? » « Non, il me l'a dit en confidence, sachant que nous sommes proches. Il voulait te protéger, te préparer discrètement au cas où ça deviendrait public. » Miranda se leva et commença à faire les 100 pas. Si Thomas était impliqué dans des malversations professionnelles, en plus de ses fraudes personnelles, la situation était encore plus grave qu'elle ne l'imaginait. Son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. Méfiante, elle décrocha. « Madame Reed ?» Une voix de femme, hésitante. « Madame Vega », corrigea automatiquement Miranda. Elle avait gardé son nom de jeune fille professionnellement. « Je suis Natasha Winters. Nous nous sommes rencontrés hier. » Miranda sentit son sang se glacer. Elle activa le haut-parleur pour que Sarah puisse entendre. « Je sais qui vous êtes, mademoiselle Winters. Que voulez-vous » Un silence, puis « Je dois vous parler. En personne. C'est important. C'est à propos de Thomas et de certaines activités financières. Je crois que vous êtes en danger. » Miranda échangea un regard avec Sarah, qui haussa les sourcils d'un air significatif. « Pourquoi me contactez-vous » demanda Miranda, méfiante. « Vous êtes la maîtresse de mon mari. » Un autre silence, plus long. « Je pensais être plus que ça » répondit finalement Natacha, sa voix tremblante. « Mais j'ai découvert que j'étais aussi une victime, et je ne suis pas la seule. S'il vous plaît, rencontrez-moi. Je peux vous montrer des documents que vous devez voir. »« Quand » demanda simplement Miranda. « Cet après-midi, à 15h, au café Riverstone, près du parc central. C'est un endroit public. »« J'y serai » répondit Miranda avant de raccrocher. Elle se tourna vers Sarah, qui la regardait avec inquiétude. « Tu ne vas pas y aller seule, j'espère. »« Bien sûr que non, » répondit Miranda. « Tu viendras avec moi, et nous enregistrerons toute la conversation. » Sarah hocha la tête avec approbation. « Tu réagis comme l'avocate brillante que tu es, pas comme l'épouse blessée qu'il s'attend à manipuler. »« Je suis les deux, » murmura Miranda, en regardant par la fenêtre, où elle pouvait apercevoir ses enfants qui partaient avec la voisine. « Et c'est pourquoi il va regretter chaque mensonge, chaque trahison, chaque dollar volé. Ce qu'elle ne dit pas,
c'est que, sous sa détermination glaciale, couvait une peur sourde. Si Thomas s'était impliqué dans quelque chose de suffisamment grave pour que même sa maîtresse s'en inquiète, jusqu'où cela pourrait-il les affecter, elle et surtout ses enfants? Le café Riverstone était un établissement élégant mais discret, fréquenté principalement par des professionnels et suffisamment bruyant pour garantir une certaine intimité aux conversations. Miranda et Sarah arrivèrent 15 minutes en avance, choisissant une table dans un coin qui leur permettait d'observer l'entrée tout en restant partiellement dissimulés. « L'enregistreur est prêt », murmura Sarah en déposant discrètement son téléphone sur la table. « Et j'ai contacté Jessica Winters ce matin. Elle peut te recevoir demain à la première heure. » Miranda hocha la tête, reconnaissante. Jessica Winters, aucun lien avec Natasha, pure coïncidence, était l'une des avocates spécialisées en divorces les plus redoutables de la ville. Elle était connue pour ne faire aucun cadeau aux époux infidèles et malhonnêtes. « Merci, Sarah. Je ne sais pas comment je... »« Elle est là », l'interrompit Sarah en inclinant légèrement la tête vers l'entrée. Natasha Winters venait d'entrer dans le café, son regard nerveux scrutant la salle. Elle portait un tailleur gris sobre, bien loin du bikini rouge, provoquant de la veille. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon strict, et elle serrait contre elle une pochette en cuir comme un bouclier. Quand elle repéra Miranda, son visage pâlit visiblement. Elle s'approcha d'un pas hésitant. « Madame Vega, merci d'être venue. Je vous présente Sarah Jenkins, mon assistante juridique et témoin, » répondit froidement Miranda en désignant Sarah. « Tout ce qui sera dit ici sera enregistré. Si cela vous pose problème, notre conversation s'arrête maintenant. » Natasha cligna des yeux, surprise par cette approche directe, mais hocha la tête et s'assit. « Je comprends. J'aurais fait pareil à votre place. » Un serveur s'approcha, et elles commandèrent 3 cafés dans un silence tendu. Dès qu'il s'éloigna, Miranda se pencha légèrement en avant. « Vous avez 10 minutes pour m'expliquer pourquoi je devrais écouter quoi que ce soit venant de la femme qui a détruit mon mariage. » Natasha baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec la fermeture de sa pochette. « Je mérite votre colère. Mais vous devez savoir que Thomas m'a menti aussi. Il m'a dit que vous étiez séparés depuis plus d'1 an, que vous restiez ensemble uniquement pour les enfants et les apparences. Il m'a présenté comme sa conseillère financière à tout le monde, y compris à vous, alors qu'il m'avait promis que nous officialiserions notre relation bientôt. » Elle ouvrit sa pochette et en sortit plusieurs documents qu'elle poussa vers Miranda. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. C'est à cause de ceci. » Miranda examina les papiers devant elle. Des relevés bancaires, des contrats, des schémas d'investissement complexes. Son œil exercé d'avocate d'affaires repéra immédiatement les anomalies. « Ce sont des transactions frauduleuses, » murmura-t-elle. « Des transferts d'argent camouflés en investissements légitimes. » Natasha acquiesça, son visage maintenant grave. « Thomas dirige un schéma de Ponzi sophistiqué depuis au moins 2 ans. La société qu'il a créée à mon nom, sans que je comprenne pleinement ce que je signais, sert de véhicule pour détourner l'argent de clients fortunés vers des comptes offshore. « Et vous attendez de moi que je croie que vous ignoriez tout ça ?» demanda Sarah, sceptique. « Vous êtes conseillère financière, non ?»« Junior », corrigea Natasha, les joues rouges de honte. « J'ai mon diplôme depuis à peine 1 an. Thomas était mon mentor, puis plus que ça. Il m'a manipulé, m'a fait signer des documents en me disant que c'était des formalités standards. Ce n'est qu'hier, après l'incident à la piscine, que j'ai commencé à vraiment fouiller et à comprendre. » Elle sortit d'autres documents de sa pochette. « Regardez ces transferts. Des millions de dollars ont transité par des comptes où vos 2 noms apparaissent comme garants. Si, quand tout s'effondrera, vous serez considéré comme complice. » Miranda sentit un froid glacial l'envahir. Elle parcourut rapidement les documents, reconnaissant avec horreur sa signature sur plusieurs d'entre eux. Des signatures qu'elle ne se souvenait pas avoir apposées. « Il a falsifié ma signature », murmura-t-elle, incrédule. « Pas sur tous », précisa Natasha. « Certains sont des documents légitimes que vous avez probablement signés sans les lire attentivement. Des autorisations d'investissement, des procurations partielles, les papiers ennuyeux qu'il me demandait de signer pour ses nouveaux projets d'investissement, » compléta Miranda, se rappelant ses nombreuses soirées où Thomas lui tendait des documents avec un sourire désarmant. « Fais-moi confiance, chérie. Tu détestes les détails financiers et j'ai besoin de ça pour demain.
Sarah posa une main réconfortante sur celle de Miranda. On peut contester tout ça. Prouver la falsification, démontrer que tu n'avais pas connaissance de l'utilisation réelle de ces documents. Peut-être, intervint Natacha, mais il faut agir vite. J'ai entendu Thomas au téléphone hier soir, après qu'il a quitté votre maison. Il parlait de liquider les actifs restants et de disparaître un moment. Je crois qu'il prévoit de fuir. Miranda se redressa, son esprit d'avocate reprenant le dessus sur l'épouse trahie. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, exactement? Pourquoi me révéler tout cela? Natacha hésita, puis répondit avec une sincérité désarmante, parce que je suis terrifiée. Si Thomas s'enfuit, je serai le bouc émissaire idéal, la jeune conseillère inexpérimentée dont le nom apparaît partout. Il m'a utilisé comme façade. Et maintenant, je risque la prison. Elle prit une profonde inspiration. Je veux collaborer. Tout dire aux autorités avant que ça n'explose. Et je pense que nous devrions le faire ensemble, vous et moi. Vous avez la crédibilité professionnelle que je n'ai pas. Miranda échangea un regard avec Sarah, qui hocha imperceptiblement la tête. L'offre semblait sincère, et surtout, elle correspondait à leur intérêt. Très bien, dit finalement Miranda. Voici ce que nous allons faire. Pendant l'heure qui suivit, les trois femmes élaborèrent un plan détaillé. Natacha fournirait tous les documents compromettants en sa possession. Miranda contacterait discrètement un procureur qu'elle connaissait pour organiser une rencontre confidentielle. Ensemble, elles établiraient un dossier solide avant de le présenter officiellement aux autorités. Une dernière chose, dit Miranda, alors qu'elle se préparait à partir. Y a-t-il d'autres femmes? D'autres? Comme vous? Natacha détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Au moins 2 autres que je connais. L'une d'elles a également une société à son nom qui sert de façade. L'autre, je ne sais pas exactement. Thomas compartimente soigneusement sa vie. Cette révélation, bien que douloureuse, ne surprit pas vraiment Miranda. La duplicité de Thomas semblait ne pas avoir de limite. En quittant le café, Miranda se sentit étrangement calme. Le choc initial avait laissé place à une détermination froide. Thomas avait sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Il allait le regretter amèrement. De retour chez elle, Miranda trouva Lucas et Sofia dans le salon, regardant un film avec la voisine qui les avait ramenés. Leurs visages innocents lui serrèrent le cœur. Comment leur expliquer que leur père n'était pas seulement un mari infidèle, mais possiblement un criminel en fuite? Les enfants, nous devons parler, dit-elle, après avoir remercié et raccompagné la voisine. Assis côte à côte sur le canapé, Lucas et Sofia la regardèrent avec appréhension. Miranda s'assit face à eux, cherchant ses mots avec soin. « Votre père et moi traversons une période très difficile, » commença-t-elle. « Nous avons décidé de vivre séparément pendant un moment. »« C'est à cause de la femme dans la piscine ?» demanda Sofia, surprenant Miranda par sa perspicacité. Même sa fille de 10 ans avait remarqué. « En partie, » admit Miranda, décidant de ne pas mentir tout en préservant leur innocence. Mais c'est plus compliqué que ça. Parfois, les adultes prennent des chemins différents, font des choix qui blessent ceux qu'ils aiment. Papa ne va pas revenir habiter ici? La voix de Lucas était calme, trop calme. Pas dans l'immédiat, non. Et il y a autre chose. Miranda hésita, puis décida qu'il devait être préparé. Papa a aussi quelques problèmes au travail. Des problèmes sérieux qui pourraient être mentionnés dans les journaux ou à l'école. Je voulais que vous l'entendiez de moi d'abord. Il a fait quelque chose de mal? Demanda Sofia, ses yeux s'élargissant. Il a fait des erreurs, répondit doucement Miranda. Des erreurs qui ont des conséquences. Mais, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous. Nous traverserons cela ensemble. Lucas se leva soudainement et quitta la pièce sans un mot. Miranda voulut le suivre, mais Sofia l'arrêta. « Laisse-le, maman. Il avait déjà deviné pour papa. Il l'a vu embrasser cette femme au centre commercial, il y a 2 semaines. Il ne savait pas comment te le dire. » Cette révélation frappa Miranda comme un coup physique. Son fils portait ce secret depuis des semaines, tiraillé entre loyauté. « Et toi, ma puce, comment tu te sens ?» Sofia haussa les épaules avec une maturité qui brisa le cœur de sa mère. Triste, mais pas surprise. Papa n'est presque jamais là, et quand il est là, il est toujours au téléphone. Pas comme toi. Toi, quand tu es là, tu es vraiment là.
Miranda attira sa fille contre elle, laissant enfin couler quelques larmes silencieuses. Dans le désastre qu'était devenu leur vie, cette simple vérité était un baume inattendu. Son téléphone vibra. Un message de Sarah. Rendez-vous confirmé avec le procureur Chen demain à 8 heures. Jessica Winters nous rejoindra. Tout est en place. Miranda respira profondément. Demain serait le début d'une nouvelle bataille. Non plus pour sauver son mariage, mais pour protéger ses enfants et son avenir des ruines que Thomas avait laissées dans son sillage. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Thomas avait déjà mis en œuvre son plan de fuite, et qu'il était prêt à tout pour éviter de faire face aux conséquences de ses actes. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée fatidique au barbecue du club. L'automne avait cédé la place à un hiver rigoureux, puis à un printemps timide qui commençait tout juste à verdir les arbres du petit domaine isolé où Miranda avait installé sa famille. La maison de campagne, héritée de sa grand-mère maternelle, était devenue leur refuge. Située à 2 heures de la ville, entourée de forêts et de prairies, elle offrait la tranquillité dont ils avaient désespérément besoin après la tempête médiatique qui s'était abattue sur eux. L'affaire Reed, le plus grand scandale financier de la décennie, avait titré les journaux pendant des semaines. Gestionnaire d'investissement en fuite après avoir détourné des millions. Son épouse, avocate, collabore avec les autorités. Miranda regardait par la fenêtre de la cuisine, observant Lucas qui s'entraînait au basket sur le terrain improvisé dans la cour. À presque 14 ans maintenant, il avait grandi de plusieurs centimètres ces derniers mois, comme si la douleur l'avait physiquement étiré. Il parlait peu de son père, mais Miranda avait trouvé un thérapeute qui l'aidait à extérioriser sa colère et sa confusion. Sophia apparut à côté d'elle, tenant un cahier de dessin rempli de croquis colorés. « Regarde, maman, j'ai dessiné notre nouvelle vie. » Miranda sourit en examinant les dessins enfantins, mais étonnamment évocateurs. Leur maison de campagne, Lucas jouant au basket, Miranda travaillant à son bureau, et un nouveau personnage récurrent, James Harrington, l'avocat spécialiste en droit environnemental qui les avait aidés à naviguer dans les complications juridiques liées à leur déménagement précipité. « C'est très beau, ma puce », dit Miranda en embrassant le front de sa fille. « Tu as vraiment capturé le sourire de James. Il sourit beaucoup quand il te regarde », répondit Sophia avec la franchise désarmante des enfants. « Est-ce que tu l'aimes ?» La question prit Miranda au dépourvu. Sa relation avec James était récente, prudente, construite sur une amitié qui s'était développée pendant les moments les plus difficiles. Il était l'un des rares à avoir cru en son innocence dès le début, offrant son aide juridique quand beaucoup s'éloignaient par crainte d'être associés au scandale. « Je l'apprécie beaucoup », répondit-elle prudemment. « Mais notre famille a traversé tellement de changements. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Sophia réfléchit sérieusement. « Il est gentil. Il m'aide avec mes devoirs de science et il apprend à jouer au basket avec Lucas, même s'il est nul. Et il te fait rire. Tu ne riais presque jamais avec papa. » Cette simple observation était d'une justesse dévastatrice. Miranda n'avait pas réalisé à quel point son mariage avec Thomas avait été dépourvu de joie ces dernières années, jusqu'à ce qu'elle redécouvre le rire avec James. Le téléphone sonna, interrompant leur conversation. Miranda décrocha, reconnaissant le numéro de Sarah. « C'est fait », annonça Sarah sans préambule. « Le jugement vient de tomber. 12 ans de prison pour Thomas, avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. La restitution financière est accordée selon nos termes. Tu obtiens tout, la maison, les actifs restants, la garde exclusive des enfants, avec droit de visite supervisée s'ils les demandent. » Miranda s'assit lentement, les jambes soudain faibles. C'était fini, vraiment fini. 6 mois de procédure, d'audition, de déposition, de révélations toujours plus sordides sur l'empire de mensonges que Thomas avait construit. « Et Natacha ?» demanda-t-elle doucement. Immunité complète en échange de son témoignage, comme prévu. Sa collaboration a été cruciale. Sans elle, Thomas aurait peut-être réussi à s'enfuir. Les 2 autres femmes impliquées ont également obtenu des accords similaires. Miranda ferma les yeux un instant, se remémorant le jour où les autorités avaient finalement arrêté Thomas. Il avait été intercepté à la frontière canadienne,
avec des faux papiers, et plus d'1 million de dollars en diamants cousus dans la doublure de son manteau. C'était Natasha qui avait fourni l'information cruciale sur son plan de fuite, honorant leur alliance improbable. « Et le cabinet? Comment va Thomas Jenkins ?» demanda Miranda, pensant à son mentor qui avait soutenu sa décision de prendre un congé prolongé. « Il t'attend avec impatience. La promotion comme associé principal est toujours sur la table. Il dit que le cabinet a besoin de ton intégrité inébranlable. Ses mots, pas les miens. » Miranda sourit faiblement. Après des mois de bataille juridique et d'isolement volontaire, l'idée de reprendre sa carrière semblait à la fois excitante et intimidante. « Je ne sais pas si je suis prête à revenir en ville, » admit-elle. « Les enfants se sont adaptés ici, loin des regards et des murmures. Tu n'es pas obligé de décider maintenant, » répondit Sarah avec douceur. « Jenkins dit que tu peux travailler à distance 3 jours par semaine si tu préfères. L'important, c'est que tu as des options. Thomas a tout perdu. Toi, tu as gagné ta liberté. » Après avoir raccroché, Miranda sortit dans le jardin. Lucas avait terminé son entraînement et était assis sur les marches de la terrasse, essuyant la sueur de son front. « C'était Sarah ?» demanda-t-il, toujours perspicace. Miranda acquiesça et s'assit à côté de lui. Le verdict est tombé. Ton père, il va rester en prison un long moment. Lucas hocha la tête, son visage indéchiffrable. Est-ce qu'on va devoir retourner en ville maintenant? Pas si nous ne le voulons pas. Nous avons des choix, Lucas. Pour la première fois depuis longtemps, notre avenir nous appartient vraiment. Son fils la regarda longuement, puis demanda avec hésitation, « Est-ce que tu regrettes parfois de l'avoir épousé, je veux dire ?» La question la surprit, mais Miranda y réfléchit sérieusement. « Non, » répondit-elle finalement. « Sans lui, je n'aurais pas eu vous deux. Et malgré toute la douleur, je ne changerais rien si cela signifiait ne pas t'avoir, toi et ta sœur. » Lucas sembla digérer cette réponse, puis hocha la tête. « James vient dîner ce soir? Je peux l'inviter si tu veux. » « Ouais, il m'a promis de m'apprendre un nouveau mouvement de dribble. Il est vraiment nul, mais il essaie. » Miranda sourit, touchée par cette acceptation tacite. Elle se leva et tendit la main à son fils. « Viens, allons préparer le dîner avec Sophia. » Ce soir-là, alors que les 4 partageaient un repas rempli de conversations animées et de rires, Miranda sentit quelque chose se dénouer en elle. Le téléphone sonna à nouveau. Jessica Winters, cette fois, pour confirmer que tous les comptes bloqués étaient désormais libérés et que les fonds récupérés des investisseurs fraudés étaient sécurisés. « Tu as réussi », dit James plus tard, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, regardant les étoiles après avoir couché les enfants. « Tu as traversé l'enfer et tu en es sortie plus forte. »« Nous avons réussi », corrigea Miranda, incluant silencieusement tous ceux qui l'avaient soutenu. Sarah, Thomas Jenkins, Jessica, Natasha même, et bien sûr James. J'ai appris que parfois, la trahison la plus douloureuse peut être la porte vers une vie plus authentique. Elle pensa à la femme qu'elle était 1 an plus tôt, professionnellement accomplie mais personnellement diminuée, prise dans un mariage qui la vidait lentement de sa joie et de son énergie. Elle n'aurait jamais choisi la voie traumatisante qui l'avait menée ici, mais elle ne pouvait nier les cadeaux inattendus qu'elle y avait trouvés. 1 an après ce jour fatidique à la piscine, Miranda comprit que l'eau qui avait débordé quand Thomas avait sauté précipitamment n'était qu'un présage de la manière dont sa vie allait déborder. Non pas de perte, comme elle l'avait craint, mais de possibilités nouvelles. « À quoi penses-tu » demanda James, voyant son expression pensive. « Je pense que parfois, une fin est juste le commencement déguisé, » répondit-elle en prenant sa main, « et que je suis prête pour ce nouveau chapitre. » Dans la maison derrière eux, Lucas et Sophia dormaient paisiblement, leur cauchemar de plus en plus rare. Dans un appartement en ville, Sarah préparait les dossiers que Miranda traiterait la semaine suivante, entamant progressivement son retour professionnel. Dans une cellule de prison, Thomas Reed commençait à affronter les conséquences de ses choix. Et là, sous les étoiles d'une nuit de printemps, Miranda Vega, non pas Reed, jamais plus Reed, respirait l'air doux de la liberté et de la seconde chance. La trahison avait tenté de la briser, mais elle avait choisi de se reconstruire à la place. Plus forte, plus sage, plus entière. Quand James se pencha pour l'embrasser,
elle accueillit ce geste comme une promesse. Non pas que tout serait parfait désormais, mais que tout serait vrai. Et après avoir vécu dans le mensonge pendant si longtemps, la vérité était le plus beau des cadeaux. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'ici, laissez votre like et inscrivez-vous à la chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais qui m'aide énormément. N'hésitez pas à commenter ce que vous en avez pensé. Merci pour votre compagnie et pour le café. Et à la prochaine histoire.